Salut, c'est Rakudo, bah je viens d'enregistrer et puis je viens de me rendre compte que j'avais pas branché le micro. Bah, j'espère qu'il est branché là, bon ouais je vais recommencer, donc j'ai un peu ça un peu fatigué, donc je vais essayer d'aller un peu plus vite. Ok, attention, vous avez les intros. Bon, déjà que c'est super nul, franchement je suis dégoûté là. J'ai répété ce que je disais un peu. Bah, grossièrement, on a un nouveau Vegeta qui ressemble à un personnage d'un autre dessin animé qui a peut-être d'autres aptitudes, bah, qui ressemble à autre chose. Certes, le design est très beau, très stylé, mais dénué de cohérence, donc c'est pas intéressant si tu fais une histoire avec des personnages qui ont pas de cohérence, bah, c'est pas intéressant. En gros, si c'était pour faire quelque chose comme ça, vous avez pu faire un autre dessin animé. Hein. Si vous avez besoin de l'image Dragon Ball Z pour faire quelque chose, pour gagner de l'argent, faites-le bien. Ça, vous allez gagner vraiment beaucoup, hein, parce que concrètement, les statistiques de vente de Dragon Ball Z Super, Dragon Ball Super, c'était un échec et c'est pas étonnant. Vous avez essayé d'attirer une partie d'un ancien public, vous avez certes attiré des curieux, mais vous n'avez pas fait le boom que vous espérez, c'est-à-dire attirer toute l'ancienne communauté et une nouvelle communauté, comme un manga, enfin One Piece, Naruto, c'est mieux aussi, mais comme un manga, voilà, qui explose, qui est venu après. Donc la seule raison que ça n'a pas marché, c'est parce que vous n'avez pas fait les choses bien. Vous avez pris un bénéfice, un épique, qui est normal parce que vous avez construit la suite d'une œuvre sur un nom qui est connu, donc forcément il va avoir un certain chiffre d'affaires. Mais les chiffres d'affaires que vous espérez, il fallait mettre aussi pas juste un nom, il fallait aussi mettre la sueur, ce que vous n'avez pas fait. Vous n'avez pas fait d'effort, vous n'avez pas relu votre histoire et voilà ce que ça a donné. Du n'importe quoi. Bon, j'ai un peu vite quand ce que j'ai déjà lu. Après, si vous lisez, hein, bah, vous prenez le scan, le numéro du scan, et puis vous lisez si ça va trop vite. Hein. J'essaie de mettre des temps d'arrêt. Comme ça, vous avez le temps de mettre pause. Mais je vais essayer d'aller assez vite. Juste le temps de vous laisser de mettre pause. Là, comme je disais tout à l'heure, enfin, dans le jeu que j'ai pas enregistré, on retrouve un Vegeta qui devient sénile. En fait, même j'ai une remarque que je fais par rapport à ça. Je sais même plus ce que je disais en plus. Oh là là, c'est dommage. Je parlais de la sénilité des personnages. Ouais. Bah, on retrouve le Krillin vieilli, enfin, bon après ils l'ont pas fait comme j'imaginais quand je parlais des Rayquaza en suicide, ils l'ont retourné d'une façon humoristique dans le sens que le fait que Krillin il a des sangsues dans la main mais de les prendre volés et leur donner le reste des sangsues qu'il n'a pas fait ou qu'il a oublié que c'est lui qui a retiré la bombe de C17 et C18. S'ils ont retourné ça dans le style dans le vieillissement de Dragon Ball, que c'est leur sénilité qui arrivait que Krillin agit comme ça aurait été marrant. Comme la tour Karine qui a plus d'haricots magiques parce que Maître Karine est devenu dépressif, il est devenu super gros, et il mange tous les haricots magiques, ça aurait été marrant. Et là, il y a un Vegeta qui commence à péter un plomb, à taper Son Goku en pleine situation dramatique, c'est ce qui se passe. Avec des situations dramatiques, mais il se comporte comme si il était en train de faire un tournoi IBBBJF là, un tournoi par exemple de Jiu-Jitsu, un truc comme ça. Oui, pour vous dire,
Bah, on trouve un Vegeta qui fait n'importe quoi, il se met à taper Son Goku comme si, bah, comme s'il savait comment ça allait se finir en fait. Donc, quand tu vois comment il agit, tu te dis, c'est avant il pouvait mettre un coup tout ça, mais là il a mis combien de coups, frère? Il enchaîne. Je sais pas, c'est. Ouais, je sais plus ce que j'ai coupé. J'aurais voulu vérifier que je m'étais pas trompé, que ça enregistrait bien. Et oui, voilà quoi. C'est quand je parle, si c'est pris dans dans la trame humoristique du vieillissement de Dragon Ball Z, c'est-à-dire Karine qui est devenue obèse, limite la tour éponge, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'haricot magique, Krillin qui a retiré la bombe parce qu'il devient sénile, il a vieilli, il veut prendre un sensu et aller directement quand il se battait contre Moro et leur donner résistance sensu, pourquoi il l'a pas pris euh, Vegeta qui pète un plomb, qui commence à taper Sangoku en disant ouais, nanana, en gros c'est ça, il dit c'est moi qui veux le battre, c'est moi qui veux être le roi de l'histoire, parce que Vegeta il veut être le roi de l'histoire, c'est un peu ça, genre il veut être le plus fort. Bah, le plus fort c'est le roi de l'histoire. Si ça serait tourné dans une drame humoristique du vieillissement, ok, parce qu'en fait Dragon Ball, c'est Dragon Ball Z, même Dragon Ball, c'est Sangoku qui, c'est une évolution. Il y a Sangoku Dragon Ball quand il était petit, il y a l'arc, enfin je connais plus les arcs dans l'ordre, l'arc Saiyan, l'arc Freezer, l'arc Cyborg, l'arc Boo, l'arc Namek aussi, bien sûr, avant l'arc Cyborg. Et bien sûr que une histoire ça peut pas être bien sur tout le long. Enfin non, les gens ils se plaignent en se disant que par exemple la saga Boo elle est, et là ils disent que c'est nul, qu'ils ont pas aimé, qu'ils ont préféré la saga Namek. Bien sûr la saga Namek elle est super, c'est une des meilleures, c'est une des mes préférées, c'est vrai, même à moi. Mais ce qu'il faut comprendre c'est que Dragon Ball, malgré que ça n'en a pas l'air, c'est pas que des combats, ça raconte une histoire. Et ce qu'il faut comprendre, c'est le vieillissement de Sangoku, et ça, c'est ce que les gens veulent pas accepter. Donc oui, forcément, ça va pas être de la même intensité que quand Sangoku il s'est battu contre l'armée du ruban rouge tout seul, la même intensité que sur la planète Namek, où il y a eu l'effet du Super Saiyan, où il y a eu tout le tralala avec Vegeta. Ça va pas être la même intensité que quand Gohan, le fils de Gohan, il a battu Cell, etc. Plus on avance, c'est pas plus que c'est moins bien, c'est que ça raconte une histoire, un cheminement, et c'est ce que je veux dire par là. Si Dragon Ball Super, c'est le Dragon Ball Z, parce que Super non, ça cartonne autant que ça cartonne jusqu'à aujourd'hui ils font des vidéos, c'est parce que c'est pas que des combats. Si c'était que des combats, ça serait pas aussi connu que ça. Et la raison pour laquelle c'est connu, c'est qu'il y a une histoire derrière. Et l'histoire elle est tellement subtile et profonde que même quand on croit que c'est que des combats, bah, en fait inconsciemment on sent l'histoire. On la comprend pas, on croit que c'est que des combats, mais on est sensible inconsciemment à cette profondeur du vieillissement de Sangoku et de l'histoire que ça raconte. Parce que si c'était juste des combats, ça serait pas connu comme ça, parce qu'il y a plein de mangas où c'est juste des combats. Et pourtant c'est pas connu comme ça. C'est beau, oui, c'est bien, ouais, c'est des combats, oui, après on oublie. Si on n'arrive pas à oublier Dragon Ball Z, enfin je parle pourquoi ça perturbe dans le temps, c'est parce que Dragon Ball Z, il y a une sagesse, il y a une histoire, et c'est pas juste des combats, je suis désolé, je veux pas tout détailler, je pourrais faire une vidéo qui vous explique l'argumentation de ce qui se passe dans Dragon Ball Z, mais je suis désolé, Dragon Ball Z c'est une histoire qui raconte que Sangoku, qui raconte l'égoïsme de Sangoku, enfin l'égoïsme entre guillemets. En fait, il y a plein de subtilités, il faudra que je l'écrive et que j'en fasse une vidéo pour bien expliquer ça. Mais grossièrement, si je danse quelques lignes, c'est ça. C'est le fait que Vegeta, il y a le renoncement de la rivalité de Vegeta qui est l'acceptation qu'il y a plus fort que soi, au final que ça sert à rien de se battre toujours pour être plus fort que autrui. Il y a plein de choses. Il y a le fait que il y a l'histoire de Gohan aussi qui raconte qui est contraint au combat sans qu'il ne le veuille depuis le début de Dragon Ball Z. Il veut pas combattre mais il est contraint de combattre. Il y a une profondeur dans cette histoire, c'est pas juste des combats, je suis désolé. Et donc s'il y a un vieillissement dans l'histoire, forcément que ça va pas être de la même intensité, puisqu'après l'histoire elle part, enfin l'histoire elle est sage, mais l'histoire elle part dans une profondeur où les personnages ils mûrissent. Et c'est ce qu'on retrouve dans GT. Enfin, il me semble que GT, d'après ce que j'ai vu, c'est écrit par d'après ce que j'ai lu ou entendu, hein, après peut-être c'est pas ça. C'est écrit par Akira Toriyama et ça a été dessiné et repris par les Américains. Enfin bref, c'est pas important. Pour vous dire que même GT, c'est l'image de Sangoku qui veut pas vieillir, c'est qu'il redevient petit, il recommence l'histoire. C'est l'histoire d'une adoration d'un personnage parce que c'est l'adoration de Sangoku. Je suis désolé. Le mec il arrive à vieillir, il veut pas vieillir, le mec jusqu'à qu'il redevient petit pour recommencer l'histoire tellement que le truc il veut pas s'arrêter, c'est de la sorcellerie. On voit bien Sangoku, Thalès, Gotenks, Black Goku, il y a qui d'autre encore, il y a que des Sangoku, c'est l'adoration de Sangoku. Bref, je vais faire une pause. Je fais une petite couverture, je sais plus ce que je disais. Ouais bref, je ferai une vidéo en disant ouais c'était une vraie histoire, c'était une vraie histoire. Enfin bref, je sais plus pourquoi je dis ça.
C'est un peu mal, c'est Ramadan, ça fait mal à la tête, en fait, ça fait pas un peu la tête. Oui, en disant que même, je sais plus qui m'avait dit ça, en disant même, et je me rappelle quelqu'un qui m'avait dit, ouais, Son Goku, de toute façon, il gagne toujours, c'est genre, en disant, il gagne toujours, il meurt jamais. Alors que non, en fait, parce que même dans la subtilité de l'œuvre, celui qui a perçu ça, Son Goku, en vérité, il est mort à l'arc cyborg, c'est-à-dire que Dr. Gero, il a eu sa revanche sur lui, parce que Dr. Gero, les cyborgs, c'est la revanche de Son Goku qui a détruit l'armée du ruban rouge quand il était petit. Et c'était à cette époque, enfin voilà, c'est l'esprit de Gero les cyborgs. Mais en vérité, dans l'histoire vraiment de la vraie histoire, enfin l'histoire de principale de Son Goku, enfin même la Z-Team, elle est morte à l'arc cyborg. C'est parce que Trunk, il a voyagé dans le temps, il a remonté le temps pour changer l'histoire. Mais en vérité, la vraie histoire de Dragon Ball, enfin dans le sens, bon l'histoire c'est un tout, c'est que Sangoku il a été vaincu à l'arc cyborg par un Dr. Gero pour vous dire à quel point c'est une histoire de ouf. C'est juste parce qu'ils ont triché dans le temps pour continuer l'histoire. Enfin bref, j'ai un peu mal à la tête donc j'arrive plus à savoir où j'en suis, mais j'essaie de faire ça en attendant, ça me faire passer le temps avant de manger, histoire de ne pas rester à rien faire. Bon, là j'ai déjà lu, mais je vais lire un peu au cas où je rate quelque chose. Ouais, ce que je disais aussi, c'est, il me semblait qu'ils avaient deux haricots sensu. Hein. Euh, je sais pas, peut-être qu'il va le manger après, il y en a un qui va le manger après un des deux, ou je sais pas quoi. Mais c'est bien de noter que je sais pas, c'est peut-être le moment de le manger et d'en finir une bonne fois pour toutes. Parce qu'en même temps, tu vas me dire, oui, non, il veut le finir sans manger des haricots sensu, mais en même temps, si t'as ramené des haricots sensu, c'est bien pour les utiliser, pour au cas où ça tourne mal, non? Donc c'est peut-être le moment de les manger, sinon on t'en aurait pas ramené en disant non, je veux pas les utiliser, ou sinon c'est pour les utiliser pour un civil. Putain, j'ai lu tout ça, c'est relou. Je sais pas, maintenant Vegeta il a un pouvoir sans limite. Bon après je sais pas si c'est du show off parce qu'en même temps il s'est un peu reposé, donc c'est un peu comme Sangoku qui redevient, qui se retransforme, c'est pas ouf. Moi, je pense que c'est juste de la frime.
Ah, je crois que j'étais là. Donc là, le mec il est en train de dire qu'il va utiliser toute son énergie pour consumer Vegeta en se disant que le mec il veut se venger à tout prix de Freezer, hein. Et alors que, je sais pas, son but c'est Freezer, hein. Alors que les gens ils leur disent qu'en fait on n'est pas avec Freezer, on n'est pas assez notre ennemi. En gros, ils disent que les Saiyans on est différents, on n'est pas les mêmes Saiyans que je sais pas qui. En gros, c'est comme si, je sais pas, t'as la haine contre un peuple, et on te dit, oui, mais oui, on n'est pas comme eux en fait. Je sais pas, t'as peut-être la haine contre telle race, mais moi je suis peut-être ta race, mais je suis pas on n'est pas pareil. Vous connaissez ces gens qui ont des problèmes raciaux qui propagent sur toutes les races. Oui, ils sont peut-être bizarres eux là-bas, mais ils sont pas tous pareils. Bah, il est un peu comme ça lui. Et là il est en train de se dire oui mais là t'as ton énergie mieux de la garder pour tuer le mec là que t'aimes pas là, celui-là là. Pourquoi tu vas pas avoir ce mec que t'aimes pas ou que tu vas avoir ses semblables qui t'ont rien fait et qui te disent on t'a rien fait. T'as rien frère. Je suis enfin complètement déterminé. En fait ça a pas de sens. Ils ont des, je sais pas comment on appelle ça, des idéologies, des principes qui décrivent avec amour et acharnement. Ils ont des convictions, voilà, ils ont des convictions pour après dire qu'en fait ma conviction que je t'ai racontée depuis tout à l'heure, en fait je m'en fous en fait. En gros, toute ta vie, tu l'as basée sur la vengeance de Freezer pour donner ta vie contre des personnes qui se sont dit qu'en fait on n'a rien à voir avec Freezer. Et vous voulez que ça marche, vous voulez que ça tienne la route. Vous allez faire des petits dessins, les gens ils vont aimer l'animation, mais ça va pas accrocher au point de faire un gros coup commercial. C'est sur ça qu'il faut s'arrêter aussi. C'est ça votre but. Bon après, je veux dire c'est comme ça que ça marche, mais non, c'est juste on essaie d'impressionner, des petits dessins, ouais, des explosions. Après les gens, waouh, c'est cool. Bah, bon après voilà quoi. Oh, ce que je voulais que je vous dise, je suis ici pour montrer ce qui va pas, hein. Puis c'est tout, hein. Tiens, il parle de Freezer. Peut-être pas. Ma vengeance contre Freezer va devoir attendre que l'on soit tous les deux en enfer. Bref. Sinon tu fais une déroute, tu fais une fuite. Sur 32 tactiques la meilleure et la fuite comme ils disent au bord de l'eau. Je sais pas, t'es le plus fort de l'univers. Dis-toi bon, là c'est la situation elle est compliquée. Je vais prendre je vais faire un repli. Je sais pas et oh, vas-y, je laisse tomber, hein, je vais pas me prendre la tête, hein. J'ai pas envie de calculer ça. Ah bah on est d'accord, il y a un sensu qui a disparu de l'histoire. J'étais de sauter des pages, hein, mais il y a un sensu qui a disparu de l'histoire. Faut en démarrer. Bon, on finit sur ça, hein. Bon, il y avait deux sensus, il en a donné un Sangoku, il y en a un qui a disparu, je sais pas. Au moins il l'aurait fait tomber, il aurait perdu, il aurait dit mince, j'ai perdu mon sensu, mince, le sensu Liu, ok, mais ça aurait fait un petit truc, tu vois. Mais là, ils en ont même pas parlé. Bon, allez, plus tard.